Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai pas de notes et vous vous dites que peut-être le frère ne s'est pas préparé. Je me suis bien préparé. Je me suis bien préparé pour vous. Je ne vais pas vraiment prêcher, j'ai juste un seul verset à déposer sur votre cœur. Un seul verset à déposer sur votre cœur, mais vous savez, parfois on reçoit la parole du Seigneur, on entend des prédications et ça nous fait du bien, mais elle ne produit rien en nous. Alors avant de déposer ce verset sur votre cœur, on va préparer notre cœur. Demain, je vais être l'homme le plus heureux du monde. Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Voilà. Depuis 6 mois maintenant, il y a un petit être qui grandit dans le ventre de ma femme. Et le soir, je pose ma main sur lui, je prie, mais je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Et je l'appelle Djabali. En swahili, Djabali, ça veut dire Gabriel. Et je l'appelle Djabali, ça veut dire l'homme fort. Et moi, je l'appelle l'homme fort parce qu'il met des coups de pied, il bouge dans tous les sens dans le ventre de ma femme, mais je ne sais pas encore si c'est un garçon ou une fille. Moi, j'espère que c'est un garçon. Donc, je l'appelle Djabali. Mais demain, je vais être fixé. Demain, à 15h, je vais voir l'échographie et je vais savoir si c'est Djabali, un garçon, ou si c'est une fille. Et que Dieu soit béni quand même. Si c'est une fille, je vais savoir. Et vous savez, quand j'ai rendez-vous avec la gynéco, avec Lise, je pose plein de questions à la gynéco. Et j'avais posé une question à la gynéco, je lui avais demandé, mais à quel moment l'enfant décide de devenir une fille ou un garçon? J'avais posé cette question. Et la gynéco, elle a rigolé, elle a trouvé que cette question était bête. Elle m'a dit en fait, dès la conception, l'embryon choisit le chromosome X de sa mère ou le Y de son père. Dès la conception, c'est déjà inscrit en lui. Moi, je ne le sais pas, mais depuis longtemps, Djabali a déjà choisi, lui. C'est très important ce que je vous dis. Depuis longtemps, c'est déjà écrit. Et demain, pour pouvoir le voir, il m'a fallu faire 2 choses. Il m'a fallu attendre et prendre soin de ce qui était écrit. Prendre soin de ce qui était écrit. Dans le livre que nous allons lire, que nous allons ouvrir, il y a déjà des choses qui sont écrites. Il y a des promesses extraordinaires qui sont écrites. Il y a la guérison de quelqu'un qui est écrite dans ce livre-là. Il y a la délivrance de quelqu'un qui est inscrite dans ce livre-là, noir sur blanc. Il y a déjà tout qui est écrit. Mais Seigneur, vous êtes comme moi. Parfois, vous êtes impatient. Parfois, on ne prend pas soin de ce qui est écrit. Et aujourd'hui, on va préparer nos cœurs pour que le verset que je vais déposer sur votre cœur, vous puissiez en prendre soin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voulez préparer vos cœurs? Est-ce que vous voulez préparer vos cœurs? Est-ce que vous croyez que dans ce livre-là, il y a inscrit la délivrance? Alléluia. On va préparer nos cœurs, on va lire ensemble Matthieu chapitre 13. Il y a quelqu'un qui n'était pas là il y a 5 minutes. Et qui n'était pas là il y a 5 minutes? Le téléphone de qui a sonné là? J'ai mis mon radar. Matthieu chapitre 13. On va lire et on ne va pas aller très en profondeur aujourd'hui. On va rester simple comme Jésus savait le faire. Josiane, tu veux bien qu'on lise Matthieu chapitre 13? On va lire, hein? Matthieu chapitre 13. À partir du verset 1er. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 1er. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et Jésus dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt,
parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et Jésus dit cette phrase particulière au verset 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, fasse une chose, entende. Et au verset 18, Jésus donne l'explication de cette parabole. Il dit, « Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin, le diable, Satan, vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une attaque, une épreuve ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole mais en qui les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Alléluia. C'est la parole de Jésus. C'est la parole de Jésus. Elle est simple, cette parole. Hein. Elle est très simple. Jésus, il n'était pas très compliqué. Mais quelle profondeur quand même. Hein. N'est-ce pas, maman de Djabali? Il y a une profondeur. Hein. Et demain, on va savoir si c'est moi qui ai gagné le pari ou si c'est toi. J'espère que c'est un garçon. Vraiment, j'espère que c'est un garçon. Mais lui, il a déjà choisi. C'est déjà écrit. C'est déjà écrit. Jésus commence cette parabole en disant peut-être la phrase la plus importante de la parabole. Un semeur sorti pour semer. Le semeur, il n'est pas sorti faire une promenade. Le semeur, il n'est pas sorti pour aller visiter quelqu'un. Le semeur, il est sorti pour faire quelque chose de bien précis. Il est parti pour semer. Ça veut dire que dans le cœur du semeur, il y a ce désir de porter du fruit. Dans le cœur du semeur, il y a ce désir de déposer quelque chose et voir cette chose grandir. C'est dans le cœur du semeur. Dans le cœur de Dieu, il y a le désir de nous bénir. Oh là là. Toute grâce, tout don excellent nous vient du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dans le cœur de Dieu, aujourd'hui, celui qui est assis sur son trône, qui nous regarde, celui qui a créé l'univers, celui qui est capable de tout faire, il y a ce désir profond de nous faire du bien. Il y a ce désir de nous bénir. C'est dans le cœur de Dieu, ça. Ça, c'est dans le cœur de Dieu, c'est dans sa volonté, c'est ce qu'il veut. Et quand on prie le Seigneur, on ne demande pas au Seigneur de vouloir nous faire du bien. Dieu le veut déjà. Dieu le veut déjà. Et j'ai aimé le texte que nous a lu Eric en nous disant que les oreilles de Dieu ne sont pas trop dures. Que la main de Dieu, le bras de Dieu n'est pas trop court. C'est le semeur. Il sort pour faire une chose, il sort pour semer. Quand j'étais cette semaine avec tout ce que j'avais à faire et que je prenais du temps à part pour préparer la prédication, la semaine dernière, je prenais du temps à part pour préparer la prédication. Tout ce temps où je savais que je devais prêcher, je prenais du temps pour préparer la prédication. Dieu voulait déjà vous bénir. Dieu déjà voulait vous bénir. Il dirigeait mes lectures et moi je ne savais pas. Je disais mais je vais prêcher ça et l'Esprit de Dieu me conduisait vers autre chose. Et je disais non Seigneur ça va être trop compliqué. Je vais prendre ça et le Seigneur me conduisait quelque part parce que Dieu voulait vous bénir.
Dieu voulait vous bénir. Dieu, c'est ce semeur. Ce semeur qui sort pour faire une chose, pour semer. Il veut voir du fruit. Il veut voir vos vies transformées. Dieu ne veut pas vous voir vous débattre pendant 20 ans de vie chrétienne avec toujours les mêmes problèmes. Dieu, ça, il ne le veut pas du tout. Il ne le veut pas. Et pour ça, Dieu a fait quelque chose de terrible. Pour ça, Dieu a fait quelque chose de terrible. Dieu a payé le prix le plus cher. Dieu a donné ce qu'il avait de plus beau. Dieu a donné ce qu'il avait de plus grand. Djabali, là, si vous voulez voir un peu l'ancienne nature de Wasso, faites du mal à Lise. Je vais vous retourner les doigts vers le corps. Faites du mal au petit enfant, fille ou garçon, peu importe. Là, vraiment, peu importe. Faites-lui du mal et vous allez voir. Dieu, il a pris son fils unique. Il n'en avait pas d'autre. Il n'en avait pas d'autre. Il a pris celui, et la Bible nous dit que Jésus est le reflet de la splendeur de Dieu. La Bible dit que Jésus, il est l'empreinte de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de Dieu. Jésus et Dieu sont la même personne et Dieu se faisait une joie de Jésus. Dieu, il aimait Jésus. Jésus, quand vous le regardez et vous voyez toute la beauté du Père, tout l'amour du Père, Dieu, il a pris cette personne-là. Il a pris Jésus et il a payé pour que lorsque le semeur sort et sème, cette parole porte du fruit en vous. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait. Et Jésus va commencer cette parabole en disant, le semeur sort pour semer. Le problème, il n'est pas du côté du semeur. Le problème, il n'est pas du côté de Dieu. Le problème, il n'est pas du côté de la parole, de la Bible. Le problème, il n'est pas de ce côté-là. Le problème, il est de notre côté. Le problème, il est de mon côté à moi. Le problème, il est de mon côté à moi parce que Jésus va continuer la parabole et c'est là où ça devient intéressant pour nous. Jésus il dit, mais ce semeur qui a ce désir de voir porter du fruit, il va sortir pour semer et il va commencer à répandre sa semence. Et le problème, c'est qu'à un moment, il y a une semence qui va tomber quelque part. Elle va tomber où? La première semence, elle tombe où? Le long du chemin. Elle tombe le long du chemin. Et on nous dit que là, le long du chemin, il y a un danger. Il y a des oiseaux. Et l'oiseau vient, il vient et il prend. Il y a des gens qui sont dans l'église, là, dans la salle, là, aujourd'hui. Ils sont en train d'entendre les mêmes paroles. Je ne suis pas en train de faire une autre prédication pour eux. Je fais exactement la même prédication pour tout le monde. Mais il y a des gens, ils sont le long du chemin. Tout le monde entend la même prédication. Il n'y a personne qui a des écouteurs qui entend autre chose que j'ai enregistré un autre jour. Vous entendez tous la même chose. Et la parole que je suis en train de donner, elle est en train de tomber au bord du chemin. Et Jésus il dit, elle tombe au bord du chemin, les oiseaux viennent et les oiseaux représentent le diable. Le diable, il vient et à peine la semence est tombée, le diable, il vient, il vole cette parole-là. La Bible, elle nous dit, il ne faut pas que le soleil se couche sur notre colère, pour ne pas donner accès au diable. Il y a des attitudes dans notre cœur. Il y a des décisions, des positions dans notre vie qui laissent facilement accès au diable. Et la Bible elle prend l'exemple de la colère. Et c'est vrai, parfois on vient à l'église en colère. Vous savez, moi j'étais à l'église de Mantes-la-Jolie. Et à l'église de Mantes-la-Jolie, on a un grand parking. Et parfois, bon, vous n'êtes pas comme ça. Mais de temps en temps, ça nous arrivait avec mon épouse là de nous disputer. Vous voyez, le matin, on se réveille et elle prend trop de temps dans la douche. Et nous, on est en colère. C'est bête, ça. Mais on est en colère. Ah oui, mais t'es resté trop longtemps. Et on se prépare pour aller à l'église. Hein. On continue à s'habiller, on repasse. Oui, mais pourquoi t'es resté trop longtemps? Oui, mais de toute façon, je t'avais dit. Et on se brosse les dents et on commence à arriver vers l'église. Et dans la voiture, on est en train de se disputer. Sur le chemin, on se dispute. Oui, mais Lise, attends, mais toi, toujours, tu vois, mais la dernière fois, mais je t'avais dit, il faut que j'arrive tôt parce que moi, je dois faire ça. Et dès qu'on tournait la rue de l'église, on voyait le frère responsable du parking, un sourire. Ça vous est déjà arrivé, ça? Vous arrivez au bout de la rue, là. Vous voyez des frères qui sortent de leur voiture. Mais regarde, il y a les frères qui sortent. On a un sourire, un autocollant avec un sourire qu'on colle sur le visage. Mais non, mais tu vois, il y a des frères et sœurs. Ça va? Oui, par la grâce de Dieu. Et on rentre, on s'assied dans l'église. Le cœur, il est en colère contre eux.
la femme avec qui on vit, le mari avec qui on vit. On rentre et on voit le frère qui, la semaine dernière, nous avait mal parlé, et on est en colère et on s'assied, on est en colère. Et là, le prédicateur qui s'est mis à part, qui a recherché la face du Seigneur, le prédicateur qui a prié pour avoir une pensée de Dieu, il vient, il commence à prêcher de toutes ses forces. La semence tombe le long du chemin. Le diable, il vient, il vole. Jésus, il va dire quelque chose. Si tu es en train d'aller pour offrir ton offrande, si tu es en train d'aller vers le temple, le lieu le plus saint de Jérusalem, là où il y avait la gloire de Dieu, si tu es en train d'aller là où il y a la gloire de Dieu, pas les mains vides, parce que c'était interdit, si tu es en train d'aller vers là où il y a la gloire de Dieu avec quelque chose dans les mains, et que pendant le chemin, tu dis, je vais aller voir Dieu, mais j'ai un problème avec quelqu'un, Jésus dit, dépose ton offrande là. Fais pas un pas de plus, dépose ton offrande et va te réconcilier. Va te réconcilier. Combien de fois on est arrivé dans l'église en colère? Combien de fois dans l'église on est arrivé avec une œuvre de la chair, avec de la cupidité? Combien de fois on est arrivé avec de l'impudicité? Combien de fois on est arrivé dans l'église avec tellement de choses qui laissent l'accès au diable? Et du coup on peut prêcher, on peut y avoir des temps de visitation, la louange extraordinaire. Il peut même y avoir des pensées prophétiques. On a ouvert une porte, un accès à l'adversaire. Et j'aimerais mettre une parenthèse à un moment à ce que je dis et vraiment faire un appel solennel, pas pour faire semblant. S'il y a des gens qui sont en colère, s'il y a des couples qui se sont disputés avant de venir ce matin à l'église, s'il y a des parents qui ont fait du mal, qui ont énervé leurs enfants, s'il y a des enfants qui ont fait quelque chose à leurs parents et ils ont poussé leurs parents à avoir un excès de colère, s'il vous plaît, maintenant, réconciliez-vous. Prenez la main de la personne de votre famille avec qui vous avez un problème. Peut-être que vous n'en avez pas, mais si vous l'avez, ne continuez pas à écouter cette prédication-là sans mettre en pratique ce qu'on est en train de dire. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je serais en train de faire un discours. Pareil, si je vous lisais l'hymne national de la France, ça ne servira à rien, mais c'est la parole de Dieu. Et Jésus dit, il y a une semence qui est tombée le long du chemin, et cette semence, elle n'a même pas eu le temps de rentrer dans le sol que le diable est déjà venu, il l'a volée. On ne va pas laisser d'accès au diable. Alléluia. Moi, je ne veux pas laisser d'accès au diable. Seigneur, montre-moi les portes ouvertes dans ma vie. Montre-moi les œuvres de la chair que je fais durer. Seigneur, montre-moi les colères que j'ai. Montre-moi, Seigneur Jésus, les convoitises, les jalousies que j'ai. Mon orgueil, Seigneur, montre-moi, Seigneur, toutes les portes ouvertes, je veux les fermer. On a parlé de réparateur de brèches dans la parole que nous a donnée notre frère. Le réparateur des brèches, c'est celui qui se met là où il y a une fente, là où il y a un trou. Seigneur, je veux me mettre là où le diable essaye de passer, même quand il essaye de glisser un petit renard. Je veux être là, Seigneur, pour empêcher le renard de rentrer. C'est dommage de savoir que la mort a été transmise à l'humanité seulement parce qu'un petit serpent, un animal des champs, s'est retrouvé dans le jardin. Celui qui devait garder le jardin, celui qui devait veiller à ce qu'aucun animal des champs ne rentre dans le jardin, n'a pas fait son travail. Seigneur, on ne veut pas laisser rentrer. Et je ne veux pas être cette terre le long du chemin. Je ne veux pas être cette terre qui voit l'oiseau venir et prendre la semence. Et Jésus parle d'une deuxième terre. Il parle d'une deuxième terre et il dit, mais il y a cette deuxième terre où il y a des pierres. Et il reçoit la parole avec joie. Si il y a quelqu'un comme ça dans cette salle, la personne a déjà dit Amen, Alléluia. La personne a déjà applaudi. La personne a déjà souri. La personne a déjà été touchée. Elle est heureuse. Elle est heureuse de savoir qu'on est en train de prêcher le message du salut, le message de la délivrance, le message de la guérison. La personne dit Alléluia. Elle dit Alléluia, Alléluia. Eh, ça se trouve, c'est vous, hein, je ne sais pas. C'était un piège. Non, je rigole, c'était pas un piège. Mais la personne, sûrement, elle a déjà chanté. Sûrement, elle était heureuse. Sûrement, elle a peut-être même donné son offrande. Elle s'est peut-être même levée, la personne. Elle a peut-être même prié. Elle a reçu la parole. Il y a quelque chose qui s'est passé en elle. Et la Bible, elle nous dit, il y a un danger. Il y a un danger pour cette terre, c'est le soleil. Il y a un danger, c'est le soleil. Il y a un danger, c'est les épreuves. Il y a les persécutions. Il y a des combats. Est-ce que Jésus nous a menti? Est-ce que Jésus nous a menti? En nous proposant la vie éternelle, en nous proposant la marche avec le Seigneur. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a devant le mur quand vous arrivez dans l'église? Vous voyez ce qu'il y a ou pas? Il y a quoi? Il y a quoi en marron devant sur le parking de l'église là? Il y a quoi dans la cour? Il y a quoi? Il y a la croix. Vous savez ce que c'est une croix?
C'est un objet de torture, la croix. On a mis à l'entrée de l'église un objet de torture. C'est comme si on mettait un siège électrique. Je ne sais pas si on dit une chaise électrique, un siège électrique. Une chaise. Moi, je vous écoute pas, j'écoute que ma femme. On dit quoi? Lise, chaise électrique. C'est comme si on mettait une chaise électrique à l'entrée de l'église. C'est comme si on mettait une corde, une potence de pendaison. C'est un objet de torture à la croix. Ça veut dire que quand on rentre dans l'église, on se rappelle que le départ de notre foi, on se rappelle que ce qui est le point de départ de toute notre vie, de notre croyance, c'est dans la douleur. C'est dans la douleur. Et les chrétiens, on oublie ça. Et on ne veut plus souffrir, on veut plus de combat, on veut que ce soit trop facile. Mais il y a la croix devant. Il y a la croix devant. Il y a la croix devant. Seigneur, tu nous as donné le salut, pas en sortant de l'argent de ta poche. L'or et l'argent lui appartiennent. Si c'était que de l'or, Dieu aurait donné tout l'or du monde. Mais il y a quelqu'un qui a eu le dos marqué, quelqu'un qui a reçu des crachats, il y a quelqu'un qui a été trahi, il y a une blessure dans son âme, il a été trahi, il voit Judas arriver et il appelle Judas mon ami et Judas lui fait un baiser, le salue comme peut-être vous êtes salué ce matin par un baiser. Et Judas le trahit, Judas. C'était un signe pour le trahir. On a mis la croix et on se rappelle que notre foi, elle démarre dans le combat. Le chrétien est un guerrier. Alléluia. Le chrétien est un guerrier. Et ça va faire 10 ans que, avec un cousin à moi, je sortais de l'armée, avec un cousin, on est parti à la Légion étrangère et j'étais étonné de savoir que je m'attendais à voir à la Légion étrangère des gens extraordinaires, des gens de 2 mètres, des gens costauds. Et j'ai vu arriver des Roumains, des Russes, j'ai vu arriver des Marocains, des gens normaux. Des gens normaux. Et j'étais étonné, je me disais, mais moi, quand j'entendais parler de la Légion étrangère, je m'attendais à voir des gens extraordinaires, des gens qui sont capables de tout faire. Mais c'était des gens normaux, comme vous et moi. Mais on les amenait à se dépasser eux-mêmes. On les amenait à pousser les limites de leur résistance, les limites de leur capacité à l'extrême. Et on était étonnés. On était étonnés quand on partait pour une marche et on part et on a un sac de 20, 25 kilos. On se dit, mais je ne vais pas réussir à tenir 5 kilomètres. Et on est étonnés de voir qu'après 15 kilomètres, on marche encore un peu. On est étonné de voir après 20 kilomètres, on marche encore un peu. On ne marche plus vraiment pareil. Hein. On marche un peu en... Mais on marche quand même. Nous, chrétiens, on oublie. On oublie que la vie avec le Seigneur, il y a des combats. Le pardon, c'est quoi si ce n'est pas un combat? C'est pas un combat, le pardon? On lutte contre la trahison. On lutte contre la calomnie. On lutte contre notre orgueil. On doit se rabaisser. On doit lutter contre ça. Mais on veut plus pardonner, nous, les chrétiens. C'est bizarre, ça. On a un problème, allez hop, on se sépare. J'ai un problème, je quitte l'église. Et le pardon? Il n'y a pas une croix devant, là, qui nous rappelle que notre foi, elle est dans le combat. Seigneur, merci pour les combats. Merci, Seigneur, pour les luttes. Merci, Seigneur, pour les coups de l'adversaire. Je te dis merci, Jésus. Il y a 2 semaines, notre beau-frère est mort. Et il y a vraiment une pensée de l'adversaire qui m'a dit, mais il faut que tu tombes en dépression. Une pensée de l'adversaire qui m'est venue. Il faut que tu tombes en dépression. Le mardi, j'avais vraiment motivé les chrétiens de l'église de Beaune à prier. On avait prié, on avait envoyé le feu. Et vendredi soir, samedi matin, il meurt. Et il y a eu une pensée de l'adversaire qui m'a dit, mais tombe en dépression. Tombe en dépression. Et là, je me suis rappelé que quelques semaines avant, un frère de l'église prédicateur à Beaune aussi, est passé par un moment de doute. Je me suis rappelé qu'il y avait une sœur de l'église qui avait un problème avec sa fille, un problème terrible de relation avec sa fille. Je me suis rappelé qu'il y avait une autre sœur dans l'église qui avait un problème dans son couple. Je me suis rappelé qu'à l'église, il y avait une famille qui avait un problème avec un de leurs enfants et qu'ils m'avaient demandé, je les avais consolés, je les avais encouragés. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est notre lot ça. On a un ennemi, on a un adversaire.
On a quelqu'un qui va lutter, quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui veut nous faire du mal. Mais nous, on a la victoire en Jésus. Alléluia. On a la victoire en Jésus. Et quand j'ai pris la voiture et je suis monté en toute vitesse sur Paris, et je suis arrivé sur Paris et je pleurais sur le chemin et je suis arrivé. Et quand j'ai vu le fils de Jonathan, mon beau-frère, danser au milieu de la maison, on était réunis et chanter joyeux anniversaire, j'avais tellement envie de me moquer de lui que ma tristesse est partie. Dieu m'a consolé, Dieu m'a gardé, Dieu m'a fait du bien et je me suis dit, Seigneur, si j'étais tombé en dépression, si j'avais abandonné, Seigneur, si j'avais dit non, pendant 2 semaines, je vais arrêter de prêcher, arrêter d'apporter la parole, je vais m'enfermer chez moi et avec mon épouse, on va pleurer, on va rester triste. Seigneur, je serais passé à côté de ça, mais Dieu m'a gardé. Dieu m'a gardé. Il y a une croix qui est devant cette église. Il y a une croix et c'est bien que la croix ne soit pas à l'intérieur. C'est bien qu'elle soit dehors. Comme ça, chaque fois que vous rentrez pas dans ce lieu sans vous rappeler que votre salut, votre présence dans ce lieu, elle se doit à quelqu'un qui a lutté jusqu'à la mort. Alléluia. Notre Sauveur Jésus a lutté jusqu'à la mort et cette semence, elle tombe là où il y a des pierres, elle tombe là où il n'y a pas de racines et elle reçoit la parole avec joie, mais quand les épreuves arrivent, quand les combats arrivent, quand les difficultés arrivent, elle est séchée. Seigneur, je ne veux pas ressembler à ça. Je veux m'enraciner dans ta parole, moi. Je veux m'enraciner dans ta parole. Seigneur, je ne veux pas venir que le dimanche matin. Est-ce qu'il y a des réunions d'études bibliques? Est-ce qu'il y a des réunions de prière? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se retrouver avec des frères et sœurs qui habitent dans mon quartier? Si je suis loin, on se retrouve entre nous et on prie, on se soutient. Seigneur, je veux des profondeurs avec toi. Je veux des racines, je veux être affermi, Seigneur, pour que quand le combat arrive, je puisse tenir. Alléluia. Alléluia. Il y a une troisième terre. Il y a une troisième terre et la Bible nous dit que cette terre-là, elle a quelque chose de particulier. Il y a déjà quelque chose. Il y a déjà quelque chose qui a poussé. Il y a quelque chose qui a déjà poussé dans cette terre. C'est des épines. Les soucis. Les soucis de ce monde. Les soucis de ce monde-là. L'envie des richesses. Combien de fois ça a été un piège pour nous, le confort qui a été un piège, les soucis. Et on peut venir à l'église ici avec tellement de soucis dans la tête. On était vendredi, tranquillement comme ça, et je préparais la réunion de jeunesse. J'étais à l'église et mon épouse était à la maison. Et j'étais là et je priais et je regardais pour la réunion de jeunesse. Je préparais un peu les choses qu'il y avait à faire et on reçoit un coup de fil. Vous savez, ce genre de coup de fil que vous n'aimez pas du tout recevoir. Les Africains vont mieux comprendre ce que je dis. Un coup de fil qui vient du pays. Mon frère. Ah, ça, c'est des coups de fil bizarres. Des gens qui ne vous appellent pas pendant 3 semaines, 1 mois. Et tout d'un coup, ils vous appellent comme ça. Ah, je suis à Brazza en ce moment. D'accord. J'ai pas assez d'argent pour repartir. Ah là 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 là. Élise m'appelle. Wasso, Mata a appelé. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il était... Oui. Et on commence à réfléchir, mais comment on va faire et tout? Parce que je suis pasteur, moi. J'ai pas beaucoup d'argent. Les pasteurs, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Je préfère vous le dire. Et mon frère me demande un peu d'argent. Et on dit, mais comment on va faire? Et là, j'étais en train de préparer la réunion. Je pensais à tous les jeunes qui ont des problèmes, même ceux qui vont bien comme Nelly, ceux qui vont bien comme ça. Et je pensais à tous ces jeunes et je me disais, mais il faut absolument quelque chose de bien pour eux. Et là, il y a eu un souci qui est venu. Oh là là. Et après, je dis, bon, c'est pas grave. Je rentre à la maison pour manger et je vois le courrier, l'assurance, la banque. Je me dis, oh là là, je serais mieux resté à l'église. Et là, je vous dis même pas après la conversation après autour du repas avec mon épouse, l'argent, les assurances. Après, je dors et je regarde la télé, et je vois non Marseille, oh là là, j'arrête. Et après, je suis reparti à l'église, j'ai dit, Seigneur, regarde ce qui est là sur moi, là encore. Il y a des jeunes qui vont venir, ils ont passé une semaine fatigante et il faut que je leur apporte quelque chose. Je ne peux pas venir moi-même fatigué avec les problèmes, leur parler de mon frère et comment ça va faire? Parfois, on est comme ça. On lit la parole de Dieu et tout de suite, les soucis du quotidien nous reviennent. On sait qu'on est là dans l'église, on se fait du bien, on dit, mais je vais rentrer chez moi, il y a ma femme qui ne connaît pas le Seigneur. Je vais rentrer chez moi, il y a mon fils
qui ne connaît pas le Seigneur et en ce moment il nous fait des histoires. Je vais rentrer chez moi, il va y avoir tel problème et il faudra encore que je m'occupe des enfants et demain il faudra que je m'organise pour aller au travail et on a les soucis. Et la parole de Dieu elle est prêchée, la parole de Dieu elle est annoncée, la parole de Dieu elle dit mais le Seigneur veut vous faire du bien, le Seigneur veut... Et on a les soucis de la vie là. Et on se dit, Seigneur, il faut que je mette ça de côté. Il faut que je fasse ceci. Il faut que je fasse cela. Il y a encore telle facture à payer. Et le téléphone, est-ce qu'il est déjà passé? Est-ce que l'Internet, il est passé? Mais qu'est-ce qu'il a fait encore? Oh, mais non, mais lui, il a cassé ces choses. Il y a plein de choses. Les soucis qui viennent étouffer. Ils étouffent la parole. Ils étouffent la parole. Il y a déjà quelque chose. Et on va demander au Seigneur d'enlever les soucis de notre cœur. On a prié tout à l'heure, décharge-nous. Et souvent, on décharge. Mais après, je ne sais pas pourquoi, on donne à Dieu et après, on reprend. C'est bizarre, ça. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. On ne va pas voler à Dieu nos soucis, quand même. Vous voulez voler à Dieu vos soucis? Non. Toi, tu ne veux pas. Moi, je ne veux pas non plus. Je donne à Dieu mes soucis. Seigneur, je n'en veux plus. Garde-les, Seigneur. Garde-les, Seigneur, tu me dis de me les... Il dit, mais déchargez-vous. Mais il demande Jésus. C'est pas nous qui avons inventé, ça serait bien, comme Jésus est puissant, qu'on les lui donne. Il a dit, mais déchargez-vous. C'est lui qui vous demande, venez vous lui donner vos soucis. Vous avez des problèmes avec votre famille qui est loin au pays, donnez à Jésus, donne à Jésus. Tu as des problèmes avec ta famille ici, donne à Jésus. Tu as des problèmes avec des gens dans l'église, donne à Jésus. Et ne reprends pas. Ne reprends pas. Enlève de ton cœur. Enlève de ton cœur les soucis. Enlève de ton cœur l'envie, le confort, la soif des richesses et toutes sortes de convoitises. Enlève ces choses-là de ton cœur. Ça étouffe la parole de Dieu parce que le semeur, lui, ce qu'il veut, c'est de voir du fruit dans ta vie. Et Jésus, il va parler de cette quatrième terre. Il va parler de cette quatrième terre dans laquelle la semence est tombée et la semence a porté du fruit. Et il va dire, cette terre-là, c'est le cœur qui va comprendre la parole. C'est le cœur qui va comprendre. On peut dire, mais elle a quelque chose de particulier, cette terre. Tout ce qu'elle fait, c'est comprendre la parole. Est-ce que vous êtes déjà sorti de ce lieu sans avoir compris la parole? Vous êtes déjà sorti de ce lieu sans avoir compris la parole? C'est interdit de faire ça. Moi, mon pasteur me fuyait. Quand j'étais dans l'église à Mantes-la-Jolie, que la parole qui était prêchée, je ne la comprenais pas, je poursuivais mon pasteur. Et quand il voyait que je me levais, je venais vers lui, il commençait à se tourner comme ça. Et après, il me voyait arriver, il faisait, je le poursuis. Je ne pars pas. Je dis, mais il est venu me parler de Dieu, je ne vais pas partir si je n'ai pas compris. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de partir et de ne rien avoir compris? Mais il fallait mieux rester chez vous. Seigneur, je veux comprendre. Je veux comprendre ta parole. Tu parles de pardon, Seigneur. Tu parles de guérison, Seigneur. Tu parles de repentance, parce que tout à l'heure, il y a eu beaucoup de paroles qui parlaient de sainteté, qui parlaient de péché. Mais Dieu, quand il nous convainc de péché, c'est pour nous ramener à la repentance. Ce n'était pas du tout des paroles de jugement. C'est des paroles qui nous ramènent à la repentance, à la sainteté. La Bible dit, la sainteté convient à sa maison. La sainteté, ça convient à ce lieu, ça convient à notre cœur. Et Seigneur, si tu as parlé de ça, je veux comprendre dans ma vie, Seigneur. Pourquoi tu l'as dit? Je veux le comprendre. Je veux le comprendre. Et Jésus dit, mais c'est ce cœur-là qui comprend, qui porte du fruit. Alors maintenant, pour finir, je vais déposer le verset. Maintenant que vos cœurs sont préparés, on va prendre ensemble Philippiens. Philippiens chapitre 4. Et c'est le seul verset que je veux déposer et vous pourrez l'apprendre. Philippiens chapitre 4, on va prendre ensemble le verset 6. S'il y a une œuvre de la chair en toi, si tu es en colère, si tu es jaloux, si tu es orgueilleux, demande à Dieu d'enlever ça. Tu ne vas pas être la terre au bord du chemin. Si tu n'as pas de racines, si tu as peur des épreuves, des combats, demande à Dieu la force, le courage, pour que quand le soleil va briller, tu ne puisses pas te dessécher.
Si tu as des soucis, tu penses à ta famille, des choses qui te pèsent et c'est lourd et ces soucis sont constamment dans tes pensées. Si tu as la soif de posséder des choses et tu n'as rien et peut-être que tu as et tu veux plus, demande à Dieu de déraciner les épines. Sois cette terre qui va recevoir. Philippiens chapitre 4 verset 6 qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Mais la Bible ne nous renvoie pas comme ça. Mais en toute chose, ça c'est notre responsabilité. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actes de remerciement, comme si Dieu avait déjà donné. Et le verset 7, il nous dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, donc toute explication, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. C'est les deux versets que je voulais déposer sur votre cœur. Ces versets-là nous disent quelque chose d'important. Ils nous disent, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas troublés, ne vous posez pas des questions, mais si vous avez une difficulté, si vous avez quelque chose de compliqué, allez voir Dieu. Allez voir le semeur, allez le voir, allez et priez, et faites connaître votre Dieu, déversez votre cœur devant lui et agissez. Agissez avec reconnaissance. Et la Bible elle nous donne cette promesse. Et quand je vous ai dit, tout est écrit ici. Tout est écrit ici. La Bible elle nous donne cette promesse que Dieu lui va s'occuper. Il va s'occuper de votre problème. Il va s'occuper et il va vous donner quelque chose, une paix. Il va vous donner une paix qui va garder vos pensées, qui va garder votre cœur. Recevez cette paix aujourd'hui au nom de Jésus. Recevez cette paix au nom de Jésus. Recevez cette paix qui surpasse toute explication. Je ne pourrais pas vous dire comment Dieu va la mettre, mais je sais que cette paix garde les cœurs et les pensées au nom de Jésus. On va se lever ensemble.